voici donc ici en Douro pour ma première journée, première visite chez François-Xavier Rézabal, on va dire plutôt Vito. Oui, c'est mon petit nom. C'est ton petit nom. Oui. Raconte-nous un petit peu ton domaine, 80 hectares, une jolie propriété, au nom de Quinta do Valle Maio. Bien, c'est difficile à dire. C'est le diphtongue nasal. Voilà. Raconte-nous un petit peu dans quel coin du Portugal on est, puis surtout le climat. Qu'est-ce qui fait ton... On est ici dans une des trois sub-régions du Douro. C'est le Douro supérieur, qui va de l'embouchure du Toura, qui est un subsidiaire, un affluent du Douro, jusqu'à la frontière espagnole. C'est une région qui n'a passé à faire partie de la région d'appellation Porto et Douro qu'en 1908. Mais cette quinta a été fondée bien avant. Et elle a une particularité importante de toutes les quintas de mon arrière-arrière-grand-mère, qui s'appelait Antonia Ferrara, qui était la plus grande propriétaire du Douro au XIXe siècle. C'est la seule qui a été créée à partir de, disons, de rien. Il n'y avait pas de culture, pas de bâtiment. C'était la broussaille, des terrains abandonnés qu'elle a achetés. Parce que ce que je me c'est que dans le coin, en fait, ici, on remarque qu'il y a quand même moins de villes que... Oui, parce que c'est la région où il y avait, et c'est encore le cas, il y avait moins de densité de villes. Le grand vin de la famille, enfin, c'est le Barcavelli, hein, qui est peut-être un grand vin qui avait le Barcavelli a été produit à partir de 52, c'était le premier millésime ici dans cette quinta, mais pas seulement avec les raisins de cette quinta. Oui. Parce qu'à l'époque, les raisins ici, on est dans la région la plus chaude, la plus sèche du Douro. Des raisins les plus frais. Donc, pour suivre un peu le modèle français, des vins avec 12,5 degrés, mon beau-père, qui était l'œnologue chez Ferrara, mélangeait les raisins de cette quinta avec des raisins cueillis dans les vignobles à plus haute altitude. Juste sur le 84, ce que tu me disais tout à l'heure, dans les vignes, c'est que tu as une particularité, c'est que tu as 3 sols différents. Souvent, au Douro, c'est le schiste. Oui, c'est 90 et le sol de Douro, c'est du schiste. Ici, heureusement, parce que ça nous aide à avoir des vins avec des styles différents. On a des terrains granitiques qui, normalement, donnent des vins avec plus d'acidité. Il y a aussi des terrains lourds d'argile avec des couches de terrasse alluviale qui aussi donnent des vins d'un style un peu différent, ce qui est usuel dans le Douro. D'accord, donc tu proposes 2 vins, c'est ça? Oui, je suis un peu le modèle français d'avoir le vin de la propriété avec le nom de la propriété qui s'appelle Quinta do Valle Mião. Et puis j'ai un second vin qui s'appelle Meandro. Meandro, ça veut dire méandre en portugais. Par rapport au méandre géologique. Parce qu'on est situé sur un gros méandre, un méandre du fleuve Douro qui nous entoure à peu près. D'accord. Et d'ailleurs, cette proximité avec le Douro nous permet de contrecarrer un peu l'influence très sévère du climat, sec et très chaud, parce qu'on a une nappe d'eau assez élargie, ce qui maintenant avec les barrages, ça a un effet de suaviser le climat. Complètement, mais ce qui est marrant, c'est que même dans les vins, quand on les déguste, il y a cette suavité, cette puissance, mais qui naît d'un climat on peut dire chaud. Hein. Oui. En même temps, tu es sur 200 mètres d'altitude ou 300 mètres d'altitude en moyenne. Oui, hein. La plupart des vignobles sont situés entre 110 mètres d'altitude et disons 180. Mais récemment, dans les vignobles qu'on a plantés plus récemment, on a essayé de trouver des endroits un peu plus frais. Donc on a choisi des versants tournés vers le nord. Et aussi on est allé sur la partie la plus haute de la quinta. Heureusement on a découvert, on ne savait pas, mais on a fait des sondages, on a découvert qu'il y avait une sorte de poche schisteuse tout en haut que tu as vu, tout en haut de la quinta, qui en plus tournait vers le nord. Et ça nous arrange, parce que ça nous permet de contrecarrer ce qui nous paraît inévitable, c'est la tendance vers le réchauffement du climat.
Donc, Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, si c'est vrai. En même temps, on voit bien que dans les vins, comme je disais, c'est que la puissance, d'accord, mais aussi une fraîcheur et un beau travail de fond. Des élevages qui sont intelligents. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, c'est avec beaucoup de plaisir. Vous savez, je dois aussi beaucoup, il faut mentionner une chose, c'est que je dois beaucoup au fait que j'ai eu la bonne inspiration dans les années, à la fin des années 70 de choisir comme cépage principal la Touriga nationale. Voilà, c'est important. Et la Touriga nationale, en effet, est le cépage le mieux adapté aux conditions de climat de cette région. Et ça se voit parce que c'est la Touriga nationale qui nous permet d'avoir cet élément de fraîcheur et en même temps un nez très floral qui est important dans le style que nous voulons poursuivre. Bien, c'était un plaisir. J'espère qu'on se rencontre souvent.